Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle recette. Alors, je tenais à m'exprimer avant de vous présenter les ingrédients pour ces boulets liégeois, ces boulets qui nous viennent de Liège. La province de Liège se situe en Belgique, dans le sud de la Belgique. C'est une recette vraiment typique de chez eux, elle est très particulière. Mais comme j'ai beaucoup de personnes de la France qui me regardent, moi-même j'habite voilà, en Bretagne, je voulais faire un petit focus pour vous expliquer par quoi remplacer certains ingrédients que vous n'allez pas trouver en France. Donc, par exemple, on va commencer par la viande. Alors, chez nous en Belgique, on a ce mélange directement fait de viande porc et veau ou porc et bœuf, hein, qu'on peut utiliser ici pour les boulets. Ici en France, on appelle ça de la chair à saucisse. Donc moi, j'ai fait un mélange de chair à saucisse de porc avec du bœuf. Donc 500 g de viande hachée de porc, chair à saucisse, 500 g de bœuf que j'ai mélangé. Chez nous en Belgique, le mélange est déjà fait. Porc et bœuf, porc et veau. Mais vous pouvez aussi le faire comme ça. Si vous trouvez bien sûr du haché de veau chez votre boucher par exemple, vous pouvez le mélanger avec le haché de bœuf. Alors nous avons ici, normalement ce sont des raisins de Corinthe. Ici j'ai mis 2 bonnes cuillères à soupe qu'on fait mariner si vous voulez, qu'on attendrit dans le péquet. Qu'est-ce que c'est le péquet? C'est un alcool blanc qui nous provient directement du sud de la Belgique, vous l'aurez compris. Péquet qu'on ne trouve pas ici en France. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un bon verre, on va dire qu'ici il y a peut-être 10 centilitres de vodka blanche, parce qu'ici on ne trouve pas le péquet. Le péquet peut aussi être remplacé par du genièvre blanc, par tout alcool blanc en fait. Donc là je vais déjà faire mariner mes raisins dans le verre d'alcool blanc. C'est important de le faire juste avant. Ici, j'aurai du pain de mie. C'est du pain que j'ai fait moi-même et je l'ai laissé rassis. C'est-à-dire que si vous prenez du pain frais, ça va être beaucoup trop mou et ça ne va pas bien s'incorporer à la préparation de la viande. Donc, j'ai ici 4 petites tranches de pain de mie rassis. J'ai coupé les croûtes tout autour, qu'on va faire tremper dans 100 ml de lait. Voilà, ici, c'est du lait entier, mais vous pouvez prendre du demi-écrémé. J'ai haché très finement un oignon pour la préparation qu'on va ajouter à la viande. Il nous faudra également 2 œufs. Je vais voilà, diviser les œufs, c'est-à-dire je vais en retirer le blanc et le jaune séparément. C'est les poivres bien sûr. Un peu de farine pour fariner les boulets avant de les enfourner. Ici j'ai 2 cuillères à soupe de chapelure, ici 2 cuillères à soupe de farine, c'est les poivres, je l'ai dit. Nous avons ici 100 ml de bouillon de volaille ou de bœuf, ça c'est selon vos préférences. J'ai un bouquet garni et 2 gousses d'ail hachées très finement. Nous avons ici 50 ml de vinaigre de balsamique, donc de vin rouge. Persil ou ciboulette au choix, ici j'ai mis 3 bonnes cuillères à café. Je n'ai pas trouvé du frais, donc voilà, si vous avez du frais, du persil frais, c'est encore mieux. Vous le hachez, une bonne botte de persil, et vous l'incorporez. Et j'ai également 2 oignons, mais coupés un peu plus grossièrement, hein, vous voyez. Je les coupe en demi-lamelles et puis encore en 2. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Ah, le plus important ici. J'ai ici 3 bonnes cuillères à soupe, voire 4 cuillères à soupe, hein, si vous aimez voilà, le sucre, de cassonade brune. Chez nous en Belgique, nous avons 2 sortes de cassonade. La claire, donc la toute claire comme vous avez ici en France, mais nous avons également la cassonade brune. Donc moi j'utilise celle-ci puisque j'ai fait un voyage en Belgique il n'y a pas longtemps et j'ai pu ramener ces ingrédients. Nous avons le vrai sirop de Liège, donc vous le voyez ici, je le montre puisque ça ne se vend pas ici en France. Je vais prendre 4 cuillères à soupe de ce vrai sirop de Liège pour la sauce, voilà, des boulets. Et nous avons également, que je n'oublie rien, de la bière. Alors ici j'ai pris de la chimée brune, pourquoi?
Donc c'est une bouteille de bière de 75 centilitres, 75 pardon pour les Français. Chez nous en Belgique, on a la bière Pied de Bœuf qui se vend au litre. C'est une bière de table qui sert à cuisiner. On ne la trouve pas ici en France, mais par contre, vous pouvez donc prendre de la Chimay. Elle est assez forte, la Chimay, elle est à 9 degrés. Si vous voulez une bière moins forte, vous avez la Lève Brune. Vous avez la Grimbergen Brune aussi ici en France, que vous pouvez également utiliser. Toute bière brune fera l'affaire. Bon, ici, vu que c'est un plat belge qui nous vient de Liège, c'est toujours mieux d'acheter une bière belge, bien entendu. Je crois que je vous ai tout dit. On va servir ça avec des frites à la fin. Je vous posterai une vidéo à part pour vous parler de la préparation des frites, puisque nous, on utilise de la graisse de bœuf qui n'est pas facile à trouver ici non plus, pour faire nos frites fraîches, et on les cuit 2 fois. Je vais vous faire une recette bientôt, quand je ferai des frites, pour vous montrer comment préparer les vraies frites belges de chez nous. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. On va passer à la préparation des boulets, ce qui est le plus important. Et ensuite, une fois qu'ils auront cuit sur les côtés, cuit des 2 côtés assez dorés, je vais les passer dans le blanc d'œuf et dans la farine et les mettre au four pendant que je préparais cette sauce délicieuse ici à la bière. Je vais rajouter aussi un tout petit peu de moutarde, mais ça, vous faites ce que vous voulez, c'est facultatif en fait. Donc moi, je rajouterai une cuillère à soupe de moutarde dans la préparation. Et voilà, on va y aller. Et je vais vous expliquer comment faire cette magnifique recette belge qui nous vient de Liège, les boulets liégeois. Je vais tout d'abord saler et poivrer la viande. Ça, c'est selon vos goûts, voilà, tout simplement. Ok. Ensuite, je vais casser mon œuf. Voilà. Et je ne vais en garder uniquement que le jaune et réserver le blanc dans un bol ici. Ok, j'espère que vous voyez bien. Okay. Juste séparer le blanc des jaunes. Et on va mettre le jaune ici dans la préparation de la viande. Ok. C'est toujours délicat. Mais on va y arriver. Voilà. On garde juste le blanc et on incorpore les 2 jaunes d'œufs à la préparation. Ensuite, je vais faire tremper, et pour ça j'ai besoin d'une assiette profonde, je vais faire tremper le pain de mie, il faut beaucoup de place pour cette préparation, dans le lait. Voilà. On fait bien tremper le pain dans le lait un court moment, voilà. On répète l'opération. Ici, je les ai coupés en 2. On peut répéter l'opération juste après et rajouter un peu de lait s'il faut. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Et d'ailleurs, je pense que je vais rajouter un peu de lait. Là, j'avais mis 100 ml, mais vous pouvez mettre... c'est vrai que c'est une préparation pour 5 à 6 personnes, selon le nombre de boulets. Les boulets doivent tenir dans la paume de la... Enfin, doivent avoir la... Vous voyez, la paume de la main, doivent vraiment... C'est des gros boulets, donc doivent faire vraiment la paume de la main ici. Je vais rajouter du lait, voilà, on n'est plus à ça près. Alors, je vais incorporer mes gousses d'ail hachées, ici. Les oignons hachés également, enfin l'oignon haché très finement, voilà, et le persil ou la ciboulette. Ici j'ai fait un mix des deux, vraiment les amis, donc vous faites exactement comme vous le désirez, voilà.
là, on va incorporer le pain qu'on va un petit peu, voilà, essorer dans les mains. On le fignole un petit peu, voilà, et en le cassant en petits morceaux. On répète l'opération avec, oh là là, il y a du lait qui a spité partout, mais c'est pas grave. On répète l'opération ici avec le reste du pain. Voilà. Le principe, c'est qu'il soit bien imbibé de lait. Hop. Pendant que les raisins, vous voyez, mijotent ici. Bien sûr, on va extraire l'alcool, hein. On va tout enlever. Et voilà. Et là, nous sommes prêts pour le mélange et pour la préparation de la viande, les amis. On y va, on y va. Oui, et juste à la fin, j'ai oublié de vous dire, donc on rajoute la chapelure à la préparation avant de tout mélanger. Voilà. Alors, en ce qui concerne le sirop de liège, si vous n'en trouvez pas ou que vous ne pouvez pas le commander en Belgique, parce que je pense qu'il y a moyen de commander sirop de liège, et on a 2-3 marques chez nous, voilà, il y a d'autres marques qui le font. Le sirop de liège est une mélisse de poire et de pommes. Donc ça donne ce côté sirupeux, donc de sirop. Maintenant, j'ai eu vent qu'au Canada, comme ils n'ont pas le sirop de liège non plus là-bas, ce qu'ils font, ils prennent du sirop d'érable pour remplacer. Je pense qu'ici, il se trouve assez facilement en Europe, donc remplacer peut-être le sirop de liège par du sirop d'érable, pourquoi pas. Les raisins de Corinthe, pareil. Ici, j'ai pris du raisin blond, parce que voilà, du golden brown raisin, parce que je n'ai pas trouvé de raisin de Corinthe, tout simplement. Alors, et là, on va bien mélanger la viande et préparer nos boulets. Tout simplement. J'ai préféré donc faire un audio, en tout cas pour le début de la préparation, pour bien vous expliquer tout ça, parce que c'est une recette vraiment typique de chez nous, très particulière. Et donc c'est important que vous ayez toutes ces informations afin de remplacer certains ingrédients par d'autres. Maintenant, si vous avez le plaisir de visiter la Belgique, hein, même Bruxelles, on en trouve aussi du sirop de liège, de la cassonade brune, du péquet, hein, notamment, on en trouve aussi dans les magasins à Bruxelles. N'hésitez surtout pas à ramener ces bonnes choses. La cassonade est excellente sur des crêpes. Ça remplace le sucre blanc, et le sirop de liège est excellent également sur les crêpes, dans certaines préparations et sur tout simplement une tranche de pain. Voilà. Donc n'hésitez pas à rapporter ces ingrédients quand vous allez en Belgique, parce que voilà, ce ne sera pas perdu, hein. Sirop de liège, c'est excellent, moi j'adore ça, sur du pain, sur des crêpes. Donc voilà, ici, on y est, bien tout malaxé. Et puis on va passer à la préparation des boulets. Nous aurons bien sûr besoin de beurre aussi, hein, je ne vous l'ai pas montré, mais le beurre pour cuire ces boulets dans un premier temps, sur chaque face, hein, avant de les enfourner. Ok. Voilà, là je pense que c'est bien. Je voulais mixer mon oignon, mais mon mixeur m'a lâché. Parce que c'est vrai que normalement, si vous n'aimez pas les morceaux d'oignon dans la viande, c'est mieux de le hacher. Donc si vous avez un petit mixeur, hachez l'oignon le plus finement possible. Moi, je n'ai pas pu le faire ici aujourd'hui, parce que pas de chance, mon petit mixeur m'a lâché. Voilà.
Alors, on se lave les mains à la plonge. Une première fois. Et je vais vous montrer tout ça en images. Voilà, donc j'ai façonné 12 boulets ici. Donc tout dépend. Vraiment ici c'est entre 4 à 6 personnes. Vous pouvez compter 2 boulets par personne si vous êtes des petits mangeurs. Si vous êtes un peu plus gourmand, ça peut être 3. Donc notamment ici avec les 3 pour 4 personnes. Sinon vous pouvez aller jusqu'à 6 personnes si vous en mettez que 2 par personne. Donc ici ce que je vais faire, je vais mettre le blanc d'œuf dans l'assiette. Enlever les petites saletés ici qui viennent de la membrane de l'œuf, hein. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre une autre assiette. Ça fait beaucoup de vaisselle, hein, donc on va tout simplement rouler les boulettes dans le blanc d'œuf. Ensuite, mettre de la farine sur l'assiette. Si vous n'avez pas assez de farine, vous pouvez en rajouter au fur et à mesure. Ici, j'ai mis 2 grosses cuillères à soupe. Et on va les fariner. Voilà. C'est ce qui va donner le côté croustillant quand elles vont cuire et puis quand elles passeront au four. Tout simplement. Voilà, vous répétez l'opération jusque quand les 12 sont faites. Normalement, les boulets doivent faire à peu près entre 120 et 150 grammes par personne. Mais bon, ici, j'ai pas pris ma balance et j'ai pas commencé à peser. Je le fais vraiment au feeling en fait. Hein. Voilà, la paume de la main, retenez. La boulette doit passer dans la paume de votre main et ne pas dépasser. Et là, normalement, on a la bonne taille pour nos boulets de liège. Si vous vous arrêtez à Liège, n'hésitez pas à les déguster. Ces magnifiques boulettes liégeois. Eux ont des recettes aussi uniques et particulières dans chaque établissement. Voilà. Il y en a qui vont vous dire qu'on ne met pas de cassonade, d'autres qui vont vous dire qu'on ne met pas de raisin, d'autres qui vont dire oui, on met de la cassonade, mais pas de bière. Enfin ça dépend vraiment de chacun. Voilà. Et une fois que tout ça est fait, on va passer à la cuisson et au préchauffage du four à 190 degrés. 190 pour les Belges qui me suivent. Voilà. Avant de commencer la cuisson, j'ai oublié de vous dire aussi que si la sauce est trop liquide vers la fin, quand on va remettre les boulettes dans la sauce, vous pouvez lier un peu avec de la maïzena sauce Lynn Lyon Express. Une cuillère à soupe, 2, selon voilà, l'épaisseur que vous désirez, bien sûr. Voilà. Donc je vais préchauffer mon four, comme ça vous savez, à 190 degrés. Comme ça il a le temps de bien préchauffer pendant que nous allons commencer la cuisson des boulettes. Donc à feu vif, hein, c'est très très important. Le maximum que vous pouvez. On met du beurre, ici je dirais 100 g de beurre, mais bon voilà, ça dépend. Vous pouvez mettre 120, 150, tout dépend des boulettes que vous allez cuire. Là j'ai mis un bon morceau de beurre parce qu'il y en a 12 à cuire. Mais non, si vous êtes à 2 par exemple
et que vous diminuez la recette avec la moitié des ingrédients, bien sûr, il faudra un tout petit peu moins de beurre. Et on y va. Donc on va attendre que le beurre fonde et qu'il brunisse légèrement pour mettre les boulettes et les faire dorer 3 à 4 minutes, voire 5 minutes de chaque côté avant de les mettre dans un plat pour aller au four. Après 4 minutes de cuisson, on va retourner les boulets délicatement avec une cuillère. Du moment que c'est doré, hein, il ne faut pas que ce soit brûlé. Après, si vous préférez prendre une pince, mais bon, ça risque d'abîmer la forme. C'est vrai que c'est très serré, c'était vraiment tout juste. On va du coup toutes les retourner et on va cuire encore 4 minutes de l'autre côté. Et ensuite nous allons les placer dans un plat qui ira au four. Vous voyez, elles ont bien durci du côté qui a cuit. Et si vous estimez à la fin qu'il faut les remettre un petit peu, parce qu'un côté a plus cuit que l'autre, n'hésitez surtout pas. Voilà. Parfait. Évidemment, je fais ça à la main parce que j'ai l'habitude, mais attention bien sûr à ne pas vous brûler. C'est pas le but, hein. Les boulettes au four, c'est parti pour 40 minutes et entre-temps, on va se pencher sur la sauce. Donc là, on va faire revenir les oignons jusqu'à ce quand ils soient translucides et bien dorés. Une fois que c'est fait, on va rajouter la cassonade et puis on va déglacer avec le vinaigre de vin rouge, le vinaigre balsamique. Donc on laisse cuire, on laisse revenir tranquillement, mais toujours sur feu vif. Voilà, une fois que les oignons ont coloré légèrement et qu'ils sont beaucoup plus tendres et translucides, on va mettre la cassonade, donc le sucre brun. On va l'éparpiller un petit peu comme ça. C'est ce qui va permettre aux oignons de caraméliser un petit peu. On va remuer. J'ai laissé les oignons cuire environ 4 minutes. Tout dépend du feu. Ici, je travaille avec du gaz. Et bon, si vous avez un vitrocéramique ou de l'électrique, ça demande un peu plus de temps en général. Le temps que ça démarre, on va dire. Donc ici, j'incorpore bien le sucre. Après, si on utilise du sucre brun, c'est parce qu'il a une texture différente. Il est un peu plus prononcé de goût. Mais si vous n'avez vraiment rien d'autre, vous pouvez utiliser de la cassonade claire. De toute façon, voilà, avec le mélange bière et sirop de liège, vous aurez une couleur foncée également. Alors ici, quand tout s'est bien imprégné,
de ce sucre magnifique. J'ai mis 3 cuillères à soupe de cassonade, de sucre brun. Là, on va laisser cuire un tout petit peu. Une fois que ça commence à bien buller, enfin être en ébullition, on va venir tout déglacer avec le vinaigre balsamique de vin rouge. Voilà. Et là, on va laisser faire. Ça va bien imprégner. Je suis toujours ici sur feu vif, mais je suis sur un petit feu parce que si je vais sur les autres grands feux, ça va beaucoup trop fort. Donc voilà. Vous attendez un petit peu que le vin, que le vinaigre de vin s'évapore. Donc on va dire qu'on va encore attendre 3-4 minutes ici avant de passer aux autres ingrédients, c'est-à-dire le sirop de liège qu'on va incorporer délicatement avec 4 cuillères à soupe et le bouillon soit de volaille, soit de bœuf, celui que vous aurez choisi. Alors vous pouvez aussi, une fois que la sauce est faite, moi c'est ce que je vais faire, rajouter un petit peu de thym. Mais étant donné qu'il y a déjà un bouquet garni, il y a déjà du laurier et du thym. Mais si vous aimez bien le thym, vous pouvez en rajouter un petit peu. Donc je vais ouvrir mon sirop de liège. Voilà, là ça s'évapore bien. C'est ce qui va rendre aussi les oignons beaucoup plus tendres, avec l'incorporation du vinaigre de vin. Voilà. Donc là, on y va. 2, 3. Soyez généreux dans la dose avec le sirop de liège. Si vous aimez le sucré. Et c'est un sucre naturel, c'est un sucre qui a été rendu par le mélange, l'extraction des pommes, des poires. Voilà, et on va bien mélanger tout cela et laisser cuire encore quelques minutes. Voilà, là on va laisser cuire à l'aise pendant 4-5 minutes. Voilà, là, une fois que ça prend bien, je vais incorporer nos raisins. Alors les raisins, bien sûr, vous ne mettez pas l'alcool blanc avec, on va essayer de les éponger un maximum, puisqu'ils se sont déjà imprégnés de cet alcool. Je le fais à la main, on est à la maison, voilà. On essaye d'éponger un maximum. Étant donné qu'il y aura déjà la bière, on ne va pas rajouter de l'alcool là-dessus parce que la chimée est quand même à 9 degrés. Après, si vous prenez de la lèvre, c'est un petit peu moins. Je pense que la lèvre doit être à 6,5. La Grimbergen 5,8, je pense, si mes souvenirs sont bons. Donc si vous ne voulez pas une bière trop forte, vous pouvez aussi, et si vous êtes en Belgique, bien sûr, la pied de bœuf, c'est ce qui fait le mieux l'affaire pour la cuisine. Voilà. On va attendre encore que ça s'évapore un petit peu. On peut déjà mettre le bouquet garni. Ici au milieu. Voilà. Ça s'évapore tout doucement. Après, si vous n'aimez pas les raisins, c'est pas obligatoire. Les raisins, c'est facultatif. Pareil, si vous n'aimez pas trop d'oignons, vous pouvez diminuer et prendre un gros oignon au lieu de 2. Moi, j'en ai mis 2 pour les 12 boulets. Mais c'est ce qui donne le goût aussi, effectivement, à la préparation.
Une fois qu'on aura mis la bière et le bouillon, on va rectifier l'assaisonnement, on va remettre un peu de sel, un peu de poivre et éventuellement du thym en plus si vous aimez ça. Et si vous aimez d'autres épices, vous pouvez mettre un peu de paprika, voilà. Mais à la base, c'est uniquement sel et poivre et le bouquet garni. Voilà. Alors, ici, c'est parti pour le bouillon. Voilà. Et la dernière étape sera la bière et la rectification de l'assaisonnement. Et là, je pense qu'on sera bon. Et là, ça va être parti. J'ai encore pour 30 minutes le temps que les boulettes soient cuites. Un bon 30-35 minutes. Hein, vous regardez la cuisson entre-temps dans le four. Et pendant ce temps-là, on va bien laisser cette sauce cuire à l'aise et s'évaporer comme il se doit. Quand le tout commence à bien bouillir, vous voyez les petites bulles ici, hein, qui sont en ébullition, voilà, on va, je ne vais pas tout casser, hein, on va essayer, on va mettre la bière. Personnellement, ne la mettez pas au frigo, c'est un conseil que je vous donne parce qu'il y a toujours une réaction entre le chaud et le froid. Donc ça va faire énorme comme quantité, mais ne vous inquiétez pas, ça va réduire. Le temps que les boulettes soient cuites, on va laisser réduire cette préparation. Donc à découvert, bien sûr. Et puis on va rajouter du sel et du poivre. Ça c'est selon votre goût aussi, hein. Voilà, selon vos préférences. Moi je mets un tout petit peu de sel parce que je suis pas trop sel, je suis plus poivre. Voilà. Et là, on va remuer délicatement. Et le travail va se faire tout seul. On va laisser cuire toujours sur feu vif pour avoir cette ébullition et pour que tout se mélange parfaitement. Voilà. La sauce va réduire d'une bonne moitié environ. Et là, ça voudra dire que c'est bon pour replonger les boulettes dedans et passer au passage frites. Que je ne vous montrerai pas ici, sinon c'est trop long, mais je vous ferai une vidéo pour vous montrer la technique pour avoir des frites croustillantes, des frites dorées à souhait, selon la méthode voilà, qu'on utilise chez nous en Belgique, puisqu'on le sait, tout le monde, voilà, tout le monde autour du monde dit que les frites belges sont les meilleures, et je suis assez d'accord avec ça. Donc voilà. Après 5 minutes environ, pour ceux qui le désirent bien sûr, parce que j'ai dit que c'était facultatif, on va prendre une bonne cuillère à soupe de moutarde et l'incorporer à la préparation. Voilà. On va remélanger un petit peu. Ok. Et je vais mettre encore un tout petit peu de thym parce que j'aime beaucoup. Un peu de thym séché. Voilà. Et là, normalement, encore 20 bonnes minutes et puis on pourra sortir la viande du four. Et tout à la fin, donc avant les 20 minutes, 3-4 minutes avant, on va vérifier, comment dire, la texture de la sauce. Si elle est trop liquide, on ira rajouter du liant, maïzena express, fécule de maïs, comme vous le désirez, pour épaissir un petit peu tout cela.
Voilà, j'ai remis les boulets dans la sauce après les avoir sortis du four. J'ai personnellement remis un petit peu de maïzena parce que je trouve que c'est un peu liquide. Il faut attendre encore 10 à 15 minutes pour que la sauce réduise. Si vous voyez que c'est pas encore assez épais, vous rajoutez encore un peu de maïzena. Ça doit vraiment avoir une texture onctueuse et un rien épaisse. Voilà.